Bonjour à tous. Aujourd'hui un petit tour du côté du parc de Saint-Cloud avec sa verdure, avec ses bois bien agréables, ces gens de passage qui sont en train de marcher. Et moi qui suis là en train de parler devant ma caméra pour vous parler aujourd'hui de la foi. Avant de commencer, j'aimerais juste saluer nos cousins canadiens qui me suivent pas mal sur le monde de Pierre, et particulièrement Richard qui est en chambre stérile pour une autogreffe et qui va sortir ou qui devrait sortir ces jours-ci. En tout cas, au moment où je sors la vidéo, j'espère qu'il sera sorti. Un petit coucou à Louise également, avec qui je converse très régulièrement, et à tous nos cousins canadiens. Je reviens sur la foi. Pourquoi je parle de la foi aujourd'hui? Parce que la foi, c'est ce qui nous anime finalement. Dans notre combat, quel qu'il soit, pour nous c'est un combat contre la maladie. Et la foi est primordiale. Elle est primordiale, mais elle se présente sous différentes formes. La foi, ça peut être une foi religieuse, évidemment. On croit en un Dieu, on croit en plusieurs dieux, on croit en quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait faire à l'homme des choses incroyables. Hein, si on regarde bien, il y a des églises, des cathédrales magnifiques qu'on a en France. Ça peut être des temples bouddhistes, par exemple, musulmans, qui sont splendides également. Ça peut être, par exemple, regardez les Incas, les Mayas. Hein, il y a des temples extraordinaires au Mexique. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. En Inde, évidemment, des choses magnifiques qui sont construites. En Thaïlande, en Asie, des choses étonnantes qui sont vraiment faites au nom de la foi, au nom d'un Dieu, au nom d'une religion. On constate par le fait que l'homme a réalisé des choses extraordinaires, des choses incroyables qu'on n'aurait pas forcément cru possibles grâce à la foi. Cette foi qui mène à tout, cette foi qui donne une énergie folle, cette foi qui nous transporte véritablement, qui est véritablement magique, une foi qui est magique et qui fait faire des choses incroyables. C'est un peu le cas pour nous. Notre foi, à nous, eh bien, c'est la foi qu'on a en nous. Alors, voilà, moi j'avais mon petit porte-bonheur, mon petit Heisenberg de la série Breaking Bad qui était avec moi toujours et qui me portait bonheur. Mais surtout la foi c'était moi. La foi, j'avais la foi en moi. J'ai la foi en moi. J'espère que vous aussi, vous avez foi en vous, parce que c'est cette foi qui vous permet d'arriver à votre rémission, d'arriver à votre guérison. C'est la foi qui va vous pousser, qui va vous mener, qui va vous emmener. Alors c'est vrai qu'il y a la volonté, il y a des choses comme ça, mais la volonté, c'est un peu moins fort. Je dirais dans l'échelle, c'est un peu moins fort. La foi, ça dépasse tout, ça transcende tout, c'est magique la foi. Donc c'est cette foi qu'il faut avoir en soi, c'est cette foi qui va vous permettre de guérir, c'est cette foi qui va vous permettre de rebondir et de repartir. J'y crois à fond, vraiment, et je me dis qu'on a tous une chance de repartir et de refaire sa vie et de faire une vie qui est propre à ce qu'on imaginait. Alors surtout, ayez-la en vous, et c'est extrêmement important pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner, très important. Gagner et arriver à avoir votre vie. Alors certains diront oui, mais moi j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, j'ai un souci. C'est vrai, les choses ne sont pas égales pour tous, mais malgré ça, il y a toujours moyen d'y arriver. Il y a toujours moyen d'y arriver. Alors évidemment, ça se passe beaucoup là-dedans. Ça se passe dans l'entourage, les gens qui sont autour de vous, qui vous encouragent, qui vous aident. Moi, en ce moment, vous le savez, je suis en train d'inventer, je suis en train d'utiliser, de voir un petit peu ce qui se passe autour de moi pour pouvoir adapter cette nouvelle vie à vous, à nous. C'est un travail qui devient finalement une passion, ou une passion qui devient un travail. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai demandé d'écrire sur un papier votre passion, vos passions, ce qui se rapproche de votre passion, ce que vous aimez faire. Peut-être pas forcément des passions, mais des choses que vous aimez particulièrement. Parce que la plupart des choses que vous aimez,
la plupart des choses que vous aimez, donc vous vous intéressez évidemment à ces choses que vous aimez. Vous lisez des bouquins, vous regardez des revues, vous regardez des documentaires sur le sujet. Si c'est une activité, vous pratiquez l'activité. Donc vous en savez un rayon sur cette activité, vous en savez un rayon en tout cas sur cette passion. Et cette passion, eh bien, peut être la base de votre nouveau travail. Imaginez une passion dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous vous sentez bien. Cette passion que vous maîtrisez. Vous maîtrisez le b.a.-ba, vous maîtrisez même un peu plus. C'est une base énorme de compétences qui sont déjà à votre actif. En plus, si vous continuez à vous informer, si vous continuez évidemment à évoluer autour de cette passion, eh bien c'est d'autant plus intéressant. Cette passion, eh bien vous allez pouvoir d'une part la développer et d'autre part partager votre savoir. Cette base, on peut l'utiliser avec comme outil de développement Internet. Alors vous allez me dire, oui, c'est compliqué, moi Internet, voilà, j'y vais pour Facebook, Instagram et compagnie, puis le reste, c'est pour ça que je suis en train en fait de réaliser un guide qui va vous permettre eh bien, de pouvoir y arriver tout seul. Alors c'est du travail, hein, ça ne se fait pas comme ça évidemment. Je suis en train vraiment de me renseigner, de voir exactement comment ça se passe, de me former moi-même à cela pour que nous puissions tous ensemble vraiment développer quelque chose autour de notre passion et autour eh bien, d'un savoir-faire que vous avez, tout en utilisant les compétences de votre acquis, de votre actif, de votre expérience. Parce que tout peut se lier. Si vous avez une bonne expérience dans le traitement de texte, par exemple, si vous êtes plombier, si vous êtes électricien, si vous êtes mécanicien, si vous êtes, je sais pas, toutes sortes de métiers en fait sont plausibles et utilisables avec toute votre expérience et avec votre passion. Cette méthode, elle sera utilisable par tout un chacun, aussi bien par nous, je dirais, qui avons eu des soucis, qui avons du mal aujourd'hui à reprendre un travail, ou pour celles et ceux qui ont envie d'avoir un revenu complémentaire, c'est pas négligeable. Et en plus, c'est quelque chose de plaisant. On va vraiment prendre du plaisir, on va en plus gagner de l'argent, ce qui, encore une fois, est aussi le nerf de la guerre. Donc tout ça, je suis en train d'étudier en ce moment, ça prend un petit peu de temps, mais je pense que ça va avoir le coup au final, parce que avec la foi, avec l'énergie qu'on aura, avec les objectifs qu'on va se donner, avec le plaisir qu'on va prendre, et avec l'argent qu'on va gagner, eh bien ça sera tout un système qui va être mis en place. Je suis en train de préparer ça et je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Vous l'avez compris, tous ces éléments sont très importants pour avancer, pour sortir de cette maladie. Pensez à la suite, pensez à ce qui va se passer. Peut-être que vous êtes dedans justement, que vous êtes sous chimio et que vous n'avez pas forcément envie de vous arrêter complètement. Vous avez besoin de changer de vie véritablement, changer d'optique, faire un truc qui vous plaise, un truc qui va vous donner du plaisir, un truc qui va vous donner de l'argent. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut à tous.